Le monde du football est souvent la cible de nombreuses polémiques. Entre matchs truqués, affaires judiciaires ou paris sportifs, voyons ensemble 5 scandales du football européen. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Alors que l'équipe nationale d'Italie prépare une série de matchs afin de se préparer pour l'Euro 2024, la police nationale débarque au centre d'entraînement de la sélection. Deux stars de l'équipe, Sandro Tonali et Nicolo Zaniolo, ont dû quitter le groupe et laisser leur téléphone portable à la police. Ils sont accusés d'avoir parié sur des matchs grâce à des sites clandestins. Dans ce dossier ouvert de longue date, les enquêteurs cherchent surtout à mettre la main sur de gros trafiquants de la mafia. Les deux sportifs risquent d'abord 3 ans de suspension. L'un des premiers noms qui est sorti est celui d'un joueur de la Juventus de Turin, Nicolo Fagioli. Il a directement reconnu les faits et sa collaboration avec la justice va lui permettre de voir sa peine de suspension réduite à 6 mois. Pour Tonali, la sanction sera de 10 mois. Terrible coup dur pour Newcastle qui a recruté le joueur italien pour un transfert de 70 millions d'euros, bonus compris. En juin 2015, lors d'un rassemblement des Bleus, Mathieu Valbuena reçoit des appels anonymes pour réclamer une rançon contre la non-publication d'une vidéo intime. L'ancien Marseillais va porter plainte et 3 hommes seront placés en garde à vue. Au mois de novembre, c'est Karim Benzema qui est mis en examen pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs. L'attaquant français sera écarté de l'équipe nationale et ne participera pas à l'Euro 2016. L'ancien joueur du Real Madrid ne sera de retour en équipe de France qu'en mai 2021. Le jugement est finalement rendu en novembre de la même année et Benzema est condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. L'affaire du match truqué entre l'OM de Bernard Tapie et Valenciennes est encore aujourd'hui le plus gros scandale de corruption du football français. Le 20 mai 1993, 6 jours avant leur triomphe européen, les Marseillais voulant préserver leur force l'avaient emporté 1-0 sur les terrains de Valenciennes en championnat alors qu'ils étaient encore à la lutte pour le titre avec le PSG. La justice est saisie le 8 juin pour corruption active et passive sur la voie des déclarations du défenseur du club nordiste, Jacques Glassman, puis de ses coéquipiers qui avaient été contactés pour ne pas se donner à fond pendant la rencontre. De nombreuses preuves ont été découvertes. Tout d'abord, 250 000 francs, principale pièce à conviction, sont retrouvés enterrés dans un jardin de la tente de Christopher Robert, un autre joueur de l'équipe. Puis, Bernard Tapie entre en scène en rendant une visite de courtoisie au procureur de Valenciennes. Les incarcérations des corrupteurs Jean-Jacques Edeli et Jean-Pierre Bernès, respectivement joueur et directeur général de l'OM, continuent ensuite d'alimenter le scandale qui culminera avec le faux témoignage de Jacques Mélic, le député maire socialiste de Béthune, destiné à fournir un alibi au président du club. Sur le plan sportif, l'OM est déchu de son titre de champion en 1993, exclu des Coupes d'Europe, puis relégué en 2e division à la fin de la saison 1993-1994. Après 1 an et demi d'enquête, le tribunal correctionnel de Valenciennes condamne Bernard Tapie à 2 ans de prison, dont 1 ferme pour complicité de corruption et subornation de témoins. Après avoir vu sa peine réduite par la cour d'appel de Douai le 28 novembre 1995, l'ancien ministre passa 165 jours en prison. En 2019, Najila Trinidad, une jeune brésilienne âgée de 26 ans à l'époque, accuse Neymar de l'avoir violée. De nombreuses vidéos circulent où l'on peut voir les deux personnes se violenter. Après enquête, l'affaire sera classée sans suite pour manque de preuves. En revanche, le clan de la jeune femme est poursuivi pour dénonciation calomnieuse et extorsion. L'affaire sera un véritable choc au Brésil car la version des faits de la plaignante était diffusée sur de nombreuses chaînes du pays. 1 heure après l'interview, Neymar a été blessé dans un match de préparation pour la Copa América face au Qatar. Le 20 mars 2022, à exactement 5h48 du matin, Paul Pogba rallume son téléphone portable après plusieurs heures passées dans l'appartement d'un quartier résidentiel. Ce qui vient de se passer entre les murs d'un logement deviendra l'un des plus grands scandales du football français. Séparé de son bras droit Mamadou en janvier, après s'être rendu compte que ce dernier lui avait soutiré 200 000 euros, Paul Pogba fait l'objet d'une tentative d'extorsion. 2 hommes cagoulés et armés lui réclament 13 millions d'euros au titre de services lui ayant été rendus depuis le début de sa carrière. Le 27 août, Mathias Pogba publie sur les réseaux sociaux une vidéo de menace à l'encontre de son frère. Mis en examen et placé en détention provisoire, l'ancien attaquant de Belfort est finalement libéré et placé sous contrôle judiciaire. Voilà, la vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve samedi prochain à 12h. À bientôt.